Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui je me trouve à Kingman et notre thème de la vidéo ça va être la route 66 parce qu'en effet comme vous voyez le signe derrière là, Kingman se trouve sur la route 66. C'est un petit village à 1h40 de Las Vegas. La route 66 vous la connaissez tous, c'est la fameuse route qui traverse les États-Unis de Chicago jusqu'à Santa Monica, qui fait 3940 km de long et qui traverse 8 États. Alors pourquoi est-ce que tout le monde la connaît? Parce qu'elle a représenté en fait un symbole de liberté. Les Américains de l'Est qui allaient vers l'Ouest et donc qui quittaient tout et qui refaisaient leur vie en fait, l'American Dream, voilà. Je vais traverser un petit bout de la route 66 aujourd'hui et puis on va aller visiter Seligman qui est un point important de cette route là, je vous expliquerai tout à l'heure, et puis ensuite Williams, voilà. I'm Dusty and this here is Colors of the West, Williams, Arizona. Feel free to peruse our gigantic gift shop. There's an impressive collection of stuff here. Bye. Salut, c'est la pause de manger ce midi. Donc là, je me suis arrêtée dans un diner, enfin style années 50 sur Kingman qui s'appelle Mr. D's. Je vous conseille, c'est vraiment sympa, hyper kitsch, hein, vraiment la thématique, comme je vous dis, années 50, toute colorée, avec du Elvis Presley. C'est hyper cool, donc voilà, pour manger des burgers, pour manger des spécialités américaines, c'est super, arrêtez-vous, c'est pas hyper cher, c'est très bien. I got my gas and ammo by my side, going around to 65. I push the pedal into the light, no matter how they try to drag me down. Salut, et ben me voilà sur la deuxième étape de la route 66 de la journée. Je suis donc à Seligman. Seligman, c'est un petit village hein, qui avant était au cœur de la route 66. Pour aller de Kingman à Seligman, j'ai pris la route 66. Vous pouvez prendre la route plus rapide, l'Interstate 40, ce qu'ils appellent l'Interstate 40. Je vous le recommande pas. C'est vrai que c'est un peu plus loin, plus de route de prendre la route 66. Mais après tout, si vous avez fait 9000 km pour venir jusqu'ici, je me dis qu'après vous êtes plus une demi-heure près de détour. C'est vraiment sympa parce qu'il y a vraiment des stations essence hyper typiques. On retourne dans le passé, les maisons des gens, les voitures, la route, la vue, il y a personne. Enfin, ça fait vraiment un retour dans le passé, un retour dans, vous savez, le dessin animé Cars. Voilà, c'est vraiment ça. Et en parlant de Cars, alors pourquoi cette petite ville de Seligman où je suis est intéressante? Parce que c'était une ville qui a été complètement abandonnée quand la route 66 a été remplacée par des 4 voies plus rapides. Seligman, en fait, du coup, a été inspiré, c'est cette ville qui a inspiré le dessin animé de Cars. Voilà. Ouf.
mon sac est tombé, je me suis fait peur toute seule. Et si aussi elle est connue, c'est parce que la route 66 était complètement abandonnée hein, après les années 92 quand ils ont fait les interstates. Et il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Delgadillo, qui est un barbier sur Seligman, voilà, depuis plusieurs années, qui décide de redonner un peu de sa force à la route, de créer une association et de créer l'historique route 66. Donc c'est lui qui a recommencé un peu avec ça. Donc lui il a fait la partie de l'Arizona, puis après il s'est mis avec d'autres États et chacun s'est mis à reconstruire la route 66. Donc aujourd'hui vous pouvez prendre plusieurs parties. Voilà, il y a plein de petits magasins ici, c'est hyper sympa, hyper cool. Aujourd'hui c'est un peu mort, j'ai vraiment l'impression d'être dans un village fantôme. D'habitude il y a des bus de touristes, d'habitude je suis avec des clients, d'habitude il y a des gens de partout d'Europe, partout du monde. Là il y a personne, tout est fermé, mais ça donne son petit côté authentique que je connaissais pas. Donc je me trouve sur le banc là de monsieur Delgadillo, le barbier dont je vous parlais, donc le barbier qui a fait l'association hein, pour redonner vie à la route 66. Donc c'est juste à l'intérieur, c'est toujours un barbier, vous pouvez toujours vous faire raser, mais maintenant c'est aussi un magasin de souvenirs. Il est connu en France parce que Johnny s'est arrêté là. Johnny s'est fait raser la barbe ici. Il y a d'ailleurs une photo de lui à l'intérieur. Je me trouve à Williams, voilà, Williams qui est à 40 minutes de la petite ville de Seligman où je me suis arrêtée tout à l'heure, Williams qui est aussi sur la route 66, voilà. Alors c'est un petit village hyper sympa parce qu'il y a plein de petits magasins, il a pas mal d'hôtels, contrairement à Seligman où il n'y a qu'un motel. Et c'est la porte d'entrée du Grand Canyon. Donc ici vous êtes à 1 heure, peut-être pas un peu moins, je dirais 50 minutes du Grand Canyon et les hôtels coûtent beaucoup moins cher. Vous avez, je dirais peut-être entre 10 et 15 hôtels ici, ça va du motel familial à la chaîne typique. Et vous pouvez presque diviser par 2 le tarif avec Tusayan à l'entrée du Grand Canyon. Voilà, donc c'est une bonne idée, moi je trouve, de dormir ici. Et en plus, les restos sont plus typiques. Voilà, alors que sur Tusayan, il y a beaucoup moins de choix. Là, par exemple, je dors dans un petit motel. Bon, c'est parce que c'est le coronavirus, mais c'est 30 $ la nuit. Hein. En haute saison, vous pouvez compter au mois d'août sur plutôt du 120. Mais on va aller faire un petit tour. Là, je vais vous montrer ce que c'est. Là, je suis juste derrière un petit musée. Avant, c'était une ancienne station essence. Maintenant, c'est un musée. C'est hyper sympa. On a vraiment l'impression de revenir en arrière. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ma petite balade sur la route 66. Voilà, c'est ma petite portion que je vous propose, hein, de Kingman à Seligman, de Seligman à Williams. Il y a plein d'autres endroits de la route 66, mais là je vous parle spécifiquement de l'ouest. Si vous avez besoin d'informations, surtout n'hésitez pas, contactez-moi. Je suis à votre dispo. Voilà, à bientôt pour les prochaines aventures.